Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter. Des romans que j'ai beaucoup aimés, mais que j'ai lus il y a quand même pas mal de temps. Donc, j'espère vraiment que tous mes neurones sont encore connectés pour vous faire des jolis résumés. Tout d'abord, je vais vous parler de Il nous restera ça de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. J'adore Virginie Grimaldi, vous le savez. Et je passe à chaque fois un très bon moment de lecture. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé, même si c'est pas forcément mon préféré de l'autrice. Mais j'ai trouvé que c'était très beau, encore une fois. Donc en fait, on fait la connaissance de Iris, de Thibaut, et je ne sais plus le troisième nom. Jeanne, voilà. Donc en fait, Jeanne a 74 ans. Elle vient de perdre son mari et elle a des difficultés financières. Elle ne sait pas comment faire pour rejoindre les deux bouts. Et elle décide donc de louer les chambres qu'elle a à des jeunes. Et donc elle va les louer à Iris qui, elle, a 33 ans et à Théo qui, lui, a 18 ans. Chacun de eux deux n'ont pas été vraiment gâté par la vie. C'est vrai que Théo, qui a 18 ans, elle a vécu pas mal de choses. Iris également. Et puis, vous avez Jeanne, qui, elle, est au milieu de tout ça, qui a perdu son mari, qui ne s'en remet absolument pas. Et donc, il va y avoir ces 3 histoires de vie qui vont s'entremêler, s'entrechoquer. Ces barrières qui vont finir par se fissurer et par craquer. On suit vraiment tout ça tout le long du récit et j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était très beau, très agréable à lire, encore une fois. Et c'est vrai que on a le prologue, on a l'épilogue et en fait les deux sont vraiment tellement complémentaires. Autant des fois non, mais autant là enfin moi à l'épilogue j'ai tout de suite fait le lien avec le prologue en me disant ah ouais et ça m'a vraiment touchée parce que je m'attendais pas à tout ça et j'ai trouvé que c'était très bien mis en place. Voilà, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Moi, j'ai adoré vraiment cette lecture. Il y a peut-être eu quelques petites longueurs que je n'ai pas ressenties dans certains autres romans de cette autrice, pardon. Ou alors c'est peut-être parce que pour moi, j'étais peut-être pas dans le bon mood non plus. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne lecture. C'est plein de surprises, c'est agréable, c'est fluide, c'est rempli d'amour, d'émotions, bref, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar. Donc ce roman, il est dans tous les états. Moi qui prends soin de mes livres, celui-là en fait, il a fait tous mes déménagements. Donc voilà, je l'avais acheté en 2017, juste avant de partir de Nice. Et donc, en fait, j'ai encore même le marque-page de 2018 du Salon du Livre, que j'avais eu une invitation. En fait, j'avais été invitée au Salon du Livre. Et surtout, il m'avait été dédicacé par l'autrice en juin 2017. Donc, clairement, vous voyez que c'est pas du pipeau. Hein. Et donc, 6 ans après, je l'ai enfin lu. Vous savez, mon amour pour Clarisse Sabar, je lis toujours ses romans dès qu'ils sortent. Je les adore. Mais celui-là, c'était son premier. Et je ne sais pas pourquoi, je ne m'étais jamais lancée dedans. Et au final, j'ai bien fait parce que j'ai vraiment retrouvé sa plume. Malgré le fait que ça soit son premier roman, j'ai trouvé que c'était génial, que c'était beau, que c'était agréable à lire, rempli de secrets de famille, addictif à souhait. Bref, c'était... voilà. On voit très bien le don de l'autrice et moi, j'ai surkiffé. Donc en fait, c'est l'histoire de Lola qui a été adoptée à l'âge de 3 mois. 30 ans plus tard, elle travaille dans le salon de thé de ses grands-parents et en fait, elle va recevoir une lettre d'un notaire parce que sa grand-mère maternelle est décédée, donc sa vraie grand-mère maternelle, qu'elle n'a jamais connue et elle lui lègue une maison et des souvenirs. Et donc, voilà, il va se passer vraiment beaucoup de choses. La venue de cette jeune femme dans ce petit village qui est en petit village d'Aubéry, n'est pas forcément vu d'un très bon œil par les autres habitants, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'elle fait là, personne ne connaissait cette dame. Voilà, on se posait vraiment la question. Bien évidemment, elle va faire la connaissance de son cousin, qui ne le connaissait pas du tout. Lui, il pensait qu'il allait hériter de la maison, et voilà, parce qu'il était le seul cousin, petit-fils. Et là, au final, il se voit que non, il n'aura pas cette maison. Il va avoir une maison lui aussi, mais pas la belle maison, en fait, la plus belle maison. Donc, voilà, il comprend pas pourquoi. Au final, elle va nouer d'amitié avec Jim. Voilà, pour moi, c'était Vincent, mais Vincent, c'est le cousin. Avec Jim.
Et Jim connaît Vincent, et voilà, ainsi de suite, il va se passer plein de choses. On va avoir plein de petits secrets qui vont être découverts. Et la fin m'a beaucoup touchée parce que on comprend pourquoi Lola a été abandonnée et tous les avis, les préjugés que je m'étais fait durant la lecture en me disant mais voilà, c'est pas, elle avait tout en fait pour garder Lola, pourquoi elle ne l'a pas gardée, enfin c'est pas une question d'argent. Donc voilà, tout était vraiment bien retracé, c'était vraiment beau. Et aussi ce que j'ai aimé, c'est que en fait on suit au tout début dans l'épilogue Lola qui fait des cauchemars. Et ensuite, par la suite, on va vraiment essayer de comprendre ces cauchemars aussi. Moi, pendant tout le livre, en fait, ces cauchemars me disaient, mais est-ce que ça a un lien? Est-ce qu'il s'est passé ça? Est-ce que... Voilà, on ne sait pas, mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Il y a eu peut-être quelques petites longueurs que j'ai moins ressenties dans les autres romans de l'autrice, mais ça reste quand même un très bon roman. Et voilà, si vous aimez l'autrice, si vous aimez Les Secrets de Famille, si vous aimez Lucinda Riley et que vous n'avez pas encore découvert Clarissa Bard, pour moi, Clarissa Bard, c'est l'autrice française qui ressemble plus à Lucinda Riley. Elle est, voilà, c'est exceptionnel ce qu'elle fait. Et je peux que vous conseiller ses romans, dont son premier également. Ensuite, j'ai lu Les Heures Insouciantes de Carole Desclers aux éditions Hérold. Donc, c'est le tome 1. En fait, il y a le tome 2 qui est sorti il y a 2 mois. Et comme on n'avait pas encore lu le tome 1, on l'a reçu. Donc, merci beaucoup aux éditions Hérold. Donc, bien évidemment, j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'ai lu le tome 1. On va dans la logique des choses. Donc là, on fait la connaissance de Pauline et de Nathalie, qui sont deux amies qui se connaissent depuis toute petite. Pauline, elle, est fille d'un ambassadeur, enfin d'un haut responsable, alors que Nathalie, elle, est plutôt, on va dire la fille d'un copain, mais qui n'ont pas d'argent. Et on se retrouve au début juste avant la Seconde Guerre mondiale, au début où Hitler commence un peu à faire parler de lui. Et donc, on va suivre Pauline qui a 18 ans, qui cherche l'amour tout comme Nathalie. Et en fait, Pauline va suivre un petit peu son père un peu partout, vu que lui, il est là pour essayer de rétablir la paix et d'éviter une guerre. Et donc, elle va partir à Berlin, elle va partir avec lui un peu partout. Et elle va faire la connaissance à Berlin d'un haut responsable aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il fait partie de la guerre aussi. Un jeune, non, c'est pas ça. D'un séduisant éditeur, voilà, il est éditeur, rien avec la guerre, donc je le voyais dans la guerre en fait. Donc c'est un éditeur allemand. Et son amie Nathalie, elle va tomber amoureuse d'un jeune officier. Aucun des deux familles n'est vraiment d'accord sur les choix. Mais bon, le choix du cœur avant tout. Et je vous avoue que j'ai trouvé beaucoup de longueur. En fait, quand on voit comme ça, quand on lit le résumé, on a vraiment l'impression qu'il va se passer plein de choses. Mais en fait, on parle énormément de la guerre. Donc si vous aimez les faits historiques, clairement ce roman est fait pour vous. Parce que justement, il va être question de plein de faits historiques avant que moi je n'étais pas forcément au courant. Parce que c'est des choses que si on s'intéresse pas, on le sait pas. Hein, c'est pas des choses qu'on voit tout le temps dans les livres. Donc c'était intéressant là-dessus, mais ça peut refroidir beaucoup de personnes. Et ensuite, vous avez aussi cette amitié et ces histoires, mais c'est vraiment, pour moi, j'ai trouvé que ça arrivait seulement en deuxième intention. Mais il va se passer une petite scène dans un café où en fait ça va faire basculer ma lecture, pour moi en tout cas, et où je me suis dit, je veux savoir ce qui se passe. Je voulais absolument savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va y avoir, enfin, c'était quoi. Donc j'ai dévoré le reste du livre en me disant, mais voilà, il va se passer quelque chose. Mais bien évidemment, c'est un tome 1 qui se termine, donc j'espère dans le tome 2 avoir des petites réponses, avoir un petit... Voilà, parce que pour moi, c'était un petit rebondissement. Donc voilà, je vais lire la suite très prochainement. En tout cas, voilà, pour ceux qui aiment ces romans, n'hésitez pas. Mais il faut savoir qu'il y a plein de faits historiques qui peuvent ralentir la lecture pour ceux qui n'apprécient pas. Je tenais à vous l'informer. Et ensuite, j'ai lu Pourquoi tu te moques de... Ah, j'ai mon téléphone qui s'est éteint. De Emily White et de Corinne Gann aux éditions graphiques Le Duc. Donc, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Comme vous le savez, j'adore les graphiques de Les Ducs. Donc là, en fait, on va faire un peu pour les... Voilà. Donc, en fait, on va faire la connaissance de Mike, qui, en fait, est pas un enfant comme les autres. Il va avoir beaucoup de mal à grandir comme tout le monde.
ses parents ne vont pas vouloir tout de suite entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son développement. Ils pensent juste qu'il prend un peu de retard parce qu'effectivement, à juste titre, chaque enfant se développe différemment, d'autres plus rapidement, d'autres moins. Donc, ils s'inquiètent pas. Mais au bout d'un moment, les maîtresses vont s'inquiéter, les médecins aussi. Et donc, ils vont se rendre, à force de faire des recherches, à 2 ans, ils vont se rendre compte qu'il a l'X fragile. Donc, c'est une maladie qui est rare et qui est méconnue. C'est vrai que moi, je ne le connaissais pas. Et ils disent que c'est une première cause de déficience intellectuelle et que c'est héréditaire. Donc, en fait, sa mère, à travers cette BD, va nous livrer son témoignage de sa naissance à l'âge adulte, parce que maintenant, il est vraiment en âge adulte, quoi. Et après, je sais pas exactement l'âge qu'il a maintenant, mais d'après les illustrations et ce que je m'en souviens, il commence un peu à faire sa propre vie. Mais je ne sais plus, maintenant j'ai lu il y a tellement longtemps. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, c'était très touchant, très émouvant. On voit vraiment tout l'amour de sa maman, donc qui s'appelle illustrée par Corrigan. Corrigan, c'est elle l'illustratrice, donc Emily White, c'est la maman. Et on ressent vraiment tout l'amour de sa maman pour ce petit garçon. Moi, je me suis clairement reconnue en elle. Tout faire pour que son fils soit le plus heureux, pour qu'il soit accepté. C'était vraiment beau, c'était intéressant. Et bien évidemment, on va aussi un petit peu parler du harcèlement parce que les enfants qui sont différents, je mets bien entre parenthèses parce que moi, tout le monde est différent dans ce monde, mais qui sont un peu plus différents que les autres, peuvent avoir un peu d'harcèlement. Donc vraiment, on comprend le combat de cette maman pour essayer de faire comprendre qu'est-ce que l'X fragile, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'autisme, on parle beaucoup de trisomie, mais tout ce qui est déficience comme ça, on n'en parle pas, et on fait beaucoup d'amalgames, on caricature beaucoup, voilà, on le laisse dans un coin, il apprendra rien, de toute façon, il est bête, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste, et peut-être que si les gens connaîtraient mieux cette maladie, on en parlerait différemment, parce qu'en fait, il est comme vous et moi, ce petit garçon, c'est juste qu'il a des émotions différentes, qu'il gère différemment. Et bien évidemment, il a aussi d'autres choses. Hein. L'évolution est plus compliquée. Mais à travers l'amour de cette maman, de cette famille, elle arrive vraiment à faire évoluer ce petit garçon. Et moi, j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire. Et voilà, je suis très contente de l'avoir lu et de savoir maintenant qu'est-ce que l'X fragile. Donc voilà pour mes lectures, j'espère en tout cas vous avoir donné envie de découvrir certains de ces romans. Vous l'aurez compris, il n'y a pas d'énorme coup de cœur dans cette vidéo, mais voilà, je dirais que celui-ci est mon roman préféré de la sélection. Puis il vient ensuite celui-là. Et après ça c'est une BD vraiment que j'aime beaucoup. Et ensuite je mettrai celui-là en dernier à cause de tous les faits historiques qui ont été présentés. Mais voilà, la plume reste quand même agréable à lire, je tiens à préciser. Mais vous savez que je suis très transparente avec vous. Enfin, je fais pas partie des gens qui vont dire que tout est tout beau, tout rose pour continuer à avoir des partenariats. Ce n'est pas du tout mon cas. Et les partenariats sont au courant que je suis comme ça. Et au contraire, certains, comme les éditions Hérold, eux, valident ça. Et ils sont très contents justement tant qu'on fait des avis constructifs. Et donc, voilà. J'espère en tout cas, comme je vous ai dit, que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans, si je vous ai donné envie de lire certains romans. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner si c'est pas le cas. Vraiment, je prends un grand plaisir à faire ces vidéos, mais c'est vrai que je vois très peu d'abonnements. Au contraire, je vois beaucoup de désabonnements. Donc, je prends beaucoup sur moi, mais ça m'attriste un peu. Donc, voilà, on espère que ça va continuer. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis désolée, j'ai un peu bugué parce que mon mari vient de m'écrire un message au même moment parce que mon fils est en train de jouer actuellement alors qu'il fait moins 1 degré dehors. Mais c'est un match en retard du championnat. Il a que 9 ans et ils sont premiers du championnat, 0 défaite. Et il joue contre les deuxièmes meilleures équipes. Donc voilà, je suis au taquet. Et donc là, je regardais le message qui vient de s'afficher. Et pour l'instant, il gagne 7-6. Je crois qu'il reste pas beaucoup de temps en plus. Donc je vais devoir aller les chercher. Donc voilà, vous connaissez toute ma vie, vous savez tout. Et après, c'est la trêve hivernale, donc fini le froid. Et les matchs de foot toutes les semaines et les entraînements toutes les 2 fois par semaine.
Donc voilà, ça va me faire un petit peu de vacances et je vais peut-être pouvoir lire aussi encore un peu. Bref, voilà, j'ai fini de blablater. Sur ce, je fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!